Comment inspirer du respect et se faire respecter en tant que femme en montant un charisme? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et ma mission c'est d'accompagner les girl boss à s'affirmer en tant que femmes, à se faire respecter dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle en révélant leur style unique. Si d'ailleurs tu ne l'as toujours pas fait, télécharge le PDF dont tu trouveras le link en barre d'infos pour avoir les 7 pièces incontournables pour devenir une femme charismatique. Les 7 pièces que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe justement pour devenir charismatique. Mais sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et on va regarder ensemble comment se faire respecter en tant que femme, en s'affirmant en tant que femme, en montant un charisme grâce à notre style unique. Alors déjà, pour réussir à monter un charisme au travers du style et pour réussir justement à inspirer le respect des personnes qui nous entourent, qui peuvent être dans notre vie personnelle en tant que femme, en tant aussi que séductrice ou aussi dans notre vie professionnelle en tant que girl boss qui en veut et qui veut justement monter les échelons ou voire même monter sa boîte, c'est de ne pas se déguiser. Ça paraît absolument normal, mais si vous saviez combien de personnes j'ai croisées dans mon expérience professionnelle, et j'ai travaillé 15 ans en entreprise, donc j'ai croisé beaucoup de filles, et dont vraiment elles essayent justement de se déguiser, c'est-à-dire qu'elles essayent quelque part de rentrer dans le rôle, par exemple un rôle de manager qui impose forcément le port de la veste. Alors oui, la veste est importante parce que ça va nous structurer, ça va nous donner de l'autorité. Mais elle est importante surtout quand on a à démontrer cette autorité. C'est-à-dire lors de réunions plénières, lors de réunions face à nos dirigeants, pour négocier une augmentation, pour un entretien avec les RH. Mais elle n'est pas nécessaire, par exemple, dans le management au jour le jour avec notre équipe pour se faire respecter. Pour cela, c'est justement notre charisme qui va se révéler aussi au travers d'un style qui peut-être nous correspond davantage, qui ne nous obligera pas à adopter obligatoirement tout le temps des codes juste pour se faire respecter. On peut aussi voir des filles qui vont se déguiser en filles nature parce que la société, surtout la société française, impose de ne pas trop justement se dédier à ce côté plus jugé superficiel, c'est-à-dire de trop faire attention au style, et donc qui vont se déguiser en une fille qui en réalité ne le sont pas. C'est-à-dire que peut-être le soir, elles boivent des tonnes de vidéos YouTube sur le maquillage, mais ensuite elles n'osent pas même pas mettre un peu de maquillage sur le lieu de travail parce qu'elles justement, elles ont encore la crainte dont on a parlé dans la vidéo précédente, je vous la mets juste ici, elle est vraiment importante, de paraître superficielle. Et donc elles se déguisent en quelqu'un qui n'est pas celle qu'ils sont réellement. Il n'y a pas un déguisement, c'est-à-dire la femme fatale ou la fille nature. Il n'y en a pas un qui soit mieux que l'autre à partir du moment ça n'est qu'un déguisement. À partir du moment où ça ne nous correspond pas, ça ne nous colle pas à la peau, c'est pas nous. Donc là, vraiment à bannir. On ne peut pas inspirer de respect en fait. Les gens ne vont pas nous respecter parce que les gens ne sont pas dupes. Concrètement, on peut faire semblant pendant un certain laps de temps d'être quelqu'un qu'on n'est pas, d'adopter un style qui ne correspond pas, mais au final les gens qui nous entourent vont vraiment s'en apercevoir, et si eux ils s'en aperçoivent pas, nous on fait tellement l'impasse sur ce qui on est vraiment qu'on va vraiment en souffrir, on va en pâtir au bout d'un moment. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai vu beaucoup de personnes aussi tomber en burn-out au travail parce qu'on fait semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Et ça, je vous parle autant du côté style, bien sûr, mais aussi du côté intellectuel. On fait semblant peut-être de se plier à certains codes de l'entreprise comportementaux, à certaines valeurs qui ne nous correspondent pas. Et là, il y a craquage. Au bout d'un moment, quand nous agissons d'une certaine façon et notre tête voudrait qu'on agisse d'une autre façon, il va y avoir un clash entre les deux parties et c'est là où on va démarrer, on va commencer à somatiser, c'est-à-dire à tomber malade concrètement.
et à ne plus être bien, que ce soit sur le lieu de travail, mais aussi ça peut être aussi dans une relation avec notre conjoint, avec notre copain. Vous savez, quand des choses ne vont plus et que on s'accroche parce que on veut que ça aille, on veut que ça marche. Et en fait, non, parce qu'il y a vraiment ce contraste. Et donc là, c'est pareil. Là aussi, on pourrait dire qu'on se déguise. On se déguise peut-être dans la femme parfaite, on se déguise peut-être dans la manageuse parfaite, dans l'amie parfaite. Mais concrètement, si ça ne nous correspond pas, on va en souffrir. Donc ça, c'est la première chose justement à ne pas faire si on veut se faire respecter par la personne en face de nous. La deuxième chose qu'on doit faire pour inspirer le respect, pour se faire respecter, pour monter en charisme, c'est de se connaître soi-même. Et ça, c'est hyper fondamental. Je ne sais pas dans combien de vidéos je vous ai déjà parlé du dicton « connais-toi toi-même ». C'est vraiment fondamental. Et là, comme on parle de style, on parle du style comme une arme stratégique pour s'affirmer dans la société, pour vraiment maîtriser notre image de girl boss. À ce moment-là, d'autant plus, il faut connaître ce qui nous va. Est-ce que vous connaissez à fond votre morphologie? Vous connaissez les couleurs qui vous font comme un fond de teint immédiat sur votre visage? Est-ce que vous connaissez votre style déjà? Est-ce que vous savez quel est le style qui vous convient le mieux? Si vous ne connaissez pas tout ça, c'est vraiment ultra important de faire de recherche si vous pouvez, parce que pour être soi-même, il faut déjà connaître qui on est. Il faut déjà, que ce soit intellectuellement ou physiquement, savoir ce qui nous convient. Et c'est la même chose si on doit choisir un taf, c'est la même chose si on doit choisir un conjoint. Il faut savoir si cette personne, si ce boulot, si ce vêtement nous convient. De cette façon, on pourra être en harmonie avec qui on est et on pourra justement inspirer du respect. Parce qu'il y aura une cohérence entre le message qu'on va communiquer dans notre intégralité et encore une fois, pour moi, c'est tout en tout. C'est-à-dire tête plus corps, pas juste tête, pas juste corps. Voilà, donc c'est vraiment l'ensemble et pour se connaître, il faut aussi savoir ce qui nous va côté style. Et le troisième point qui est fondamental pour que les autres nous respectent, pour qu'on arrive à être une femme d'influence, pour qu'on arrive à être une femme charismatique, c'est de apprendre à ne plus avoir peur du jugement des autres. Alors c'est très facile à dire, c'est très difficile en réalité à mettre en place. C'est pour ça aussi que vraiment ça demande un travail sur soi-même hyper important parce que je me suis rendu compte, que ce soit avec mes coachés ou quand j'ai travaillé dans l'entreprise, que la première crainte qu'on a en tant que femme, et même je dirais pour les hommes c'est pareil, mais les femmes particulièrement, c'est d'avoir peur du jugement des autres. Encore une fois, cette peur, elle est liée à la peur de perdre le respect des autres alors que c'est que en affirmant qui on est dans la réalité qu'on peut gagner le respect des autres. Car si votre chef s'aperçoit que vous faites semblant d'être un style de manager que vous n'êtes pas, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va perdre tout respect envers vous parce qu'il va se sentir trahi dans le choix qu'il aura fait au moment où il vous a embauché. Si par exemple vous sortez avec un gars et que pour lui plaire, parce que vraiment vous le trouvez trop mignon, premier rendez-vous et tout, vous avez les papillons dans le ventre et les petits cœurs dans les yeux et vous essayez de lui plaire à tout prix et le gars vous a dit moi j'aime que les filles nature. Et donc vous êtes plutôt fille à vous maquiller, là vous dites ouh là là, il vaut mieux que j'enlève tout ça, je vais commencer à porter des nu-pieds, voilà. Mais en fait vous en réalité vous êtes talons aiguilles et boucles. Je veux dire, ça va pas coller parce que au moment où vous allez craquer, parce que vraiment ce style-là, trop nature, trop survêt ou trop sport, je sais pas, vous convient pas, ou l'inverse. Si votre mec vous dit, moi j'adore que les femmes fatales et que vous êtes toujours en survêt globalement et que là vous vous déguisez en femme fatale pour aller au rendez-vous pour lui plaire, sur le long terme, est-ce que vous croyez pas que il va s'en rendre compte? Et à partir du moment où les gens face à nous se rendent compte qu'on est la personne qu'on n'est pas, en fait, qu'on dit d'être une personne qu'en réalité on n'est pas, forcément ils vont arrêter de nous respecter. Vous voyez, donc pour gagner le respect et du coup monter un charisme, pourquoi on monte un charisme? Parce qu'à partir du moment où on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres, quelque part on va attirer à nous des personnes avec lesquelles on partage les mêmes valeurs. Et si les autres justement avec qui on partage pas les mêmes valeurs, ne nous aimeront pas, à la limite, on s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est un bon débarras. Parce que la vie, elle est faite de plein et de vide et que dans la vie,
chaque espace vide, c'est comme au tango, si on met un pied en arrière, l'autre il va mettre le pied en avant pour remplir le vide. Donc si vous faites du vide autour de vous, si les gens avec qui vous côtoyez globalement vivent dans le mensonge, c'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas fait exprès, mais vous n'avez jamais osé affirmer votre personnalité, et du coup à partir du moment où vous allez vous affirmer, ils vont être peut-être déçus. Parce qu'ils s'imaginaient autre chose. Donc vous aurez tendance à dire, bah oui, du coup, ils vont me manquer de respect. Parce que voilà, non, ils vont pas vous manquer de respect, c'est juste que tout simplement, ils vont peut-être s'éloigner de vous. Et c'est normal, mais vous allez attirer des personnes qui vous correspondent à 200%. Et là, vous ferez votre cercle, votre nouveau cercle des personnes avec qui vous pourriez grandir, des gens qui vous mettent en joie parce que vous partagez les mêmes valeurs. Donc pour cela, c'est vraiment là aussi un gros travail sur soi. Donc faites-vous épauler par un coach. Moi, je sais que justement dans ma formation, dans mes coachings, en fait, j'ai fait du relooking stratégique, et dans le relooking stratégique, j'essaie de travailler aussi bien sur le mental que sur le physique. Et je pense qu'aujourd'hui, si je peux vous apporter quelque chose, c'est ça. Après, à vous de voir, vous pourrez aussi faire des cours de développement personnel, vous pourrez aussi vous renseigner, lire des bouquins. Franchement, il y a énormément de sources aujourd'hui avec Internet, mais ne laissez pas ça de côté. Travaillez vraiment sur le fait de vouloir combattre et abattre la crainte de ne pas plaire aux autres. Il faut réussir à dépasser ça. Et vous verrez que vous vous entourez des bonnes personnes, vous montrez un charisme et justement, vous serez entouré de personnes qui vous respectent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je continue de produire du contenu sur YouTube. Je vous dis ciao et à la prossima.